Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle session sur l'Apocalypse. Nous voulons évoluer ensemble en regardant, la dernière fois nous avons fait un temps d'introduction générale et ce que nous allons faire à partir de maintenant va être l'exploitation de votre manuel de cours, le support que vous allez recevoir. Donc, si tout n'est pas couvert, c'est que vous avez ça dans le manuel de cours. J'ai proposé un plan dans le manuel, un plan succinct, parce que ici, ce n'est pas une étude verset par verset de l'Apocalypse, mais nous voulons voir, comme dans les deux sessions passées, une vue générale, panoramique, et une compréhension approfondie du livre de l'Apocalypse. Nous avons déjà établi que c'est une littérature, un genre littéraire qui est particulier, et c'est aussi un livre qui appartient à ce qu'on appelle des livres prophétiques. Alors, comme plan pour le manuel, pour ce que j'ai proposé, nous allons voir encore l'auteur et les destinataires, parce que c'est très important de connaître l'intention de l'auteur. En étudiant l'auteur, on connaît son intention, et aussi de revisiter les caractéristiques principales des premiers destinataires. Apocalypse a été écrit, comme nous avons déjà vu dans l'introduction, à la fin du 1er siècle, et c'était destiné particulièrement à un groupe de personnes. Deuxièmement, nous allons voir les caractéristiques principales de l'Apocalypse. Nous en avons également sommairement abordé dans l'introduction, où nous parlions du genre apocalyptique. Nous allons également voir le lieu de rédaction, la vision en 4e position, la vision du Fils de l'homme, lorsque nous entrons dans les grands thèmes abordés dans l'Apocalypse. Nous allons voir la structure et la teneur des lettres réservées aux 7 assemblées, aux 7 églises. Également le langage symbolique de l'Apocalypse et les personnages majeurs du temps de la fin, et enfin voir dans un sens comment le livre a été reparti, subdivisé, etc. Mais dans tous les cas, ce sont des introductions. L'ensemble de ce cours est une introduction qui nous permet de comprendre le livre de l'Apocalypse. Donc, ce n'est pas une exégèse générale et détaillée, c'est-à-dire voir verset par verset, mais c'est une vue d'ensemble. Donc, l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible, comme vous le savez. C'est pas un livre qui a été mis au milieu. Son genre, son caractère même l'oblige à être à la fin de la parole de Dieu, des 66 livres que nous connaissons. Le point d'orgue de l'Apocalypse, c'est la révélation. La révélation millénaire qui débute par une phrase déclarative prodigieuse. Cette phrase déclarative prodigieuse, c'est « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ça, c'est le début de la Bible. Maintenant, quand on arrive à l'Apocalypse, bien que le mot apocalypse soit devenu synonyme de catastrophe, aujourd'hui, quand on dit c'est quelque chose d'apocalyptique, c'est comme si c'est une catastrophe et ça fait peur. Dans le langage courant, on ne décrit pas certaines choses heureuses comme étant apocalyptiques. Quand on dit c'est apocalyptique, c'est que ça fait peur, c'est une catastrophe. Mais cela ne doit pas voiler l'importance de ce livre qui nous révèle et qui nous enseigne beaucoup de choses que le chef de l'Église, Jésus-Christ, a voulu montrer à son Église. Donc nous devons l'aborder avec beaucoup de foi et beaucoup de compréhension, élever notre niveau
de compréhension lorsque nous lisons l'Apocalypse. Je disais dans les 2 sessions passées, je crois, que il faut voir l'Apocalypse dans un ensemble, c'est-à-dire dans tout ce qui est biblique. Il ne faut pas isoler l'Apocalypse du reste de la Bible, sinon, et du reste de l'histoire biblique, sinon on ne va pas vraiment comprendre ce que ça veut dire. Donc, l'Apocalypse, c'est l'action de dévoiler. Apocalypse, c'est aussi dévoilement. On peut dire ce qu'on a découvert. Hein. Je crois que j'ai mentionné ça également plus haut dans nos premières sessions d'introduction. Ce que nous allons voir par la suite, c'est essayer de voir le but de l'auteur, le but du livre. L'Apocalypse a été écrit par Jean, nous l'avons vu, et Jean lui-même se présente. Donc, comme le déclare l'Écriture, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à nos fils, hein, à toujours. Deutéronome 29, 29. C'est un passage bien connu. Le mot apocalypse veut dire justement révéler. Les choses que Dieu veut révéler à ses serviteurs. Apocalypse qui est dérivé du grec, apocalypsis, qui veut dire simplement révélation. Les versions anglaises et allemandes de la Bible utilisent d'ailleurs ce terme révélation. C'est surtout en français que le livre est appelé Apocalypse. Mais il ne faut pas s'éloigner de l'original et du latin qui était la première langue la plus répandue dans laquelle la Bible a été traduite. Hein? Donc, Apocalypse, ça veut dire simplement dévoilement ou révélation. Pour déjà entamer l'étude de ce livre, lorsque vous l'appelez Apocalypse seulement et vous ne savez pas ce qu'on sous-entend, parce que ceux qui traduisaient la Bible à l'époque, le mot Apocalypse ne faisait pas peur comme aujourd'hui. Voilà, c'est une révélation. Les versions anglaises et allemandes utilisent donc révélation. Et il est important de se référer à ce vocable lorsque nous abordons en tant qu'étudiants le livre de l'Apocalypse. Rares sont les versions françaises qui préfèrent ce mot révélation, ça c'est évident, à celui de l'Apocalypse. Néanmoins, les 4 premiers mots de ce livre confirment cette définition. Révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse commence par cette phrase et par ces 4 mots. Révélation de Jésus-Christ. Alors, que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves ou serviteurs les choses qui doivent arriver. Ça, c'est Apocalypse chapitre 1, verset 1. Donc, lorsque nous regardons, nous voyons déjà le but que l'Apocalypse poursuit, que ce livre poursuit, c'est pour révéler et montrer les choses qui doivent venir, les choses de la fin. Dans la parole de Dieu, lorsque nous parlons de la fin, tout ce qui est apocalyptique, tout ce qui est révélation des choses à venir, il faut savoir que il y a la fin et il y a la fin des temps. La fin des temps, c'est une succession de fins et c'est une succession de temps. Ça, c'est aussi une notion à comprendre parce que quand on dit la fin des temps, il ne faut pas voir ça dans un calendrier avec précision, une date, un jour, une heure. Il y a plusieurs événements qui vont arriver à la fin. Donc, quand la Bible dit la fin des temps, ça ne veut pas dire que c'est une date butoir, c'est une succession, c'est un ensemble d'événements qui vont arriver à la fin des temps. Ça, c'est un vocabulaire biblique à considérer, à prendre en compte lorsque nous étudions l'Apocalypse. Donc,
à travers ce livre réputé difficile, compliqué pour la compréhension, l'Esprit de Dieu révèle les choses qui doivent arriver, comme le premier verset le dit. En effet, son ministère, c'est-à-dire le ministère de Jean, Jean chapitre 14, verset 26, et Jean chapitre 16, verset 12 à 13, le ministère de Jean, où ce qu'il a raconté du ministère de Jésus ne consistait pas seulement à enseigner toutes choses. Et là, il parle du Saint-Esprit, mais Jésus a introduit l'enseignement. Le Saint-Esprit est venu révéler aux apôtres ce que les enseignements de Jésus voulaient dire. Donc, dans cette démarche, lorsque nous entrons dans une étude de l'Apocalypse, nous devons également prendre en considération l'Esprit de Dieu qui doit nous accompagner pour que nous puissions comprendre ce que Jésus a voulu dire. Parce que Jésus a dit dans les évangiles, j'ai encore beaucoup de choses à vous révéler, mais vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Et on suggère que la partie où on étudie l'Apocalypse fait partie de ce que Jésus a dit que les disciples n'étaient pas prêts ou n'étaient pas encore, n'avaient pas encore le niveau de compréhension pour recevoir. Donc, quand Jésus parle de ce qui va venir, c'est comme s'il le parle en pointillé. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 24, nous lisons dans Matthieu plus loin dans ce que Jésus appelle la destruction de Jérusalem, etc. Les contemporains de Jésus ne comprenaient pas. Donc, il y a plein de révélations, même que Jésus a introduites, qui ne sont pas explicites. Donc, c'est dans cet esprit-là que nous devons voir l'Apocalypse. Parlons maintenant du fondement théologique de la littérature apocalyptique. Fondement théologique de la littérature apocalyptique. Donc, l'homme ne pouvait donc accéder autrement à ces révélations finales que les sectes. Il y a des sectes dites apocalyptiques, tordent aujourd'hui, et depuis dans l'histoire, ils tordent au point de pervertir la foi des simples ou des mal avertis. Il y a des chrétiens, malgré leur sincérité, lorsque vous lisez certains livres, lorsque vous lisez certains écrits, je pense par exemple à certains écrits de la Bible des Mormons, à certains livres apocryphes qui font allusion à l'Apocalypse, c'est des choses qui peuvent même nous effrayer et nous apeurer au point que nous avons peur d'ouvrir le livre de l'Apocalypse. Mais ce n'était pas du tout l'intention. Donc, théologiquement, nous devons comprendre que la bonne manière d'aborder le livre de l'Apocalypse ou la littérature apocalyptique, c'est de le prendre toujours, je le répète, dans l'ensemble de tout ce que la Bible enseigne. Donc, le but de cette étude, de ce que nous sommes en train de voir, c'est d'aider le croyant à saisir fermement la parole prophétique qui brille encore malgré l'obscurité profonde qui prévaut dans le monde. Nous ne voulons pas, à cause du fait que les gens ont assombri, ont mal interprété un livre, que ce soit l'Apocalypse ou d'autres livres, ce n'est pas à cause de cela que nous allons mettre ce livre-là de côté, parce que l'Apocalypse fait partie du canon, fait partie des livres inspirés et fait partie de la Bible. Donc, cette bienheureuse espérance est la part ou le lot béni de tous ceux qui aiment son apparition. Tite chapitre 2, verset 13. Donc, ce que nous voyons dans l'Apocalypse, comment les choses se sont achevées, et vous savez que si vous lisez la fin de l'Apocalypse, c'est une victoire, c'est une célébration. Ceux qui ont vaincu ne périssent pas, mais c'est un happy ending. Dieu a orchestré les choses de sorte que
à la fin, les croyants en Christ, ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau, reçoivent la couronne de vie. Donc, c'est une bienheureuse expérience dont parle Tite chapitre 2, verset 13. Donc, certains commentateurs de la Bible ont comparé le livre de l'Apocalypse à une gare centrale où toutes les prophéties bibliques précédemment communiquées par Dieu convergent immanquablement pour former un tout harmonieux. J'aime cette phrase et cette manière de décrire. Donc, toutes les prophéties, quand on lit l'Apocalypse avec les yeux que j'ai et la méthode et l'esprit que j'ai décrit plus haut, on se rend compte que c'est une convergence d'idées et l'accomplissement, c'est ce que nous lisons et voyons dans Apocalypse. C'est comme une gare centrale. Tous les trains, toutes les prophéties vont passer par là et ça fait une beauté en réalité. Donc, c'est comme un puzzle. On a amené toutes les pièces et lorsque les pièces sont rassemblées, toutes les pièces du puzzle sont rassemblées, on voit apparaître l'image, le visage que nous devrions connaître. Toujours dans cette lancée de la considération théologique de la littérature apocalyptique. Donc, la littérature apocalyptique est dualiste en général. Elle est dualiste. Il y a toujours comme un dualisme qui s'oppose, deux pôles qui s'opposent, le pôle du bien et le pôle du mal. C'est un concept qu'il faut avoir à l'esprit lorsque nous abordons les livres apocalyptiques, la littérature apocalyptique, la littérature qui est non seulement prophétique, mais apocalyptique, faisant quand même cette nuance, parce qu'il y a des prophéties qui nous concernent dans la parole de Dieu, qui ne parlent pas de la fin du temps, mais les paroles ou les écrits qui parlent de la fin du temps sont autant apocalyptiques que prophétiques, ou prophétiques et apocalyptiques. Donc, il y a un dualisme que nous trouvons dans tout livre ou toute littérature apocalyptique. Cette dualité entre, ce dualisme entre le bien et le mal. Donc, ce dualisme n'est pas tant métaphysique que réel, s'exerçant au plan historique et temporel. Donc, dans l'histoire, nous voyons cela apparaître. Dans le temps aussi, nous voyons ce dualisme apparaître. Donc, l'époque présente est sujette au pouvoir du mal. Satan et ses armées règnent. Mais ce monde aboutira à une période où le temps n'existera plus et où la justice régnera sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment il faut aborder toute littérature apocalyptique, biblique, parce qu'il y a d'autres écrits, des contes et des fictions qui sont du genre apocalyptique. Donc, quand on dit littérature apocalyptique, nous parlons bien de ce qui est ou ce qui est lié à la parole de Dieu, aux prophéties et à ce que Dieu a prédit. Donc, il y a quelque chose, pour me résumer, dans cette partie, il y a comme un puzzle, il y a comme une gare centrale. Toutes les prophéties vont converger et quand on lit l'Apocalypse, on voit que l'image se reconstitue. Tout ce qui a été prophétisé dans le passé, on voit la réalisation. Et finalement, la beauté de la chose, c'est que le désordre, le chaos qu'on pensait vivre ou traverser ou imaginer n'a pas lieu. Le bien triomphe sur le mal, la lumière triomphe sur les ténèbres et c'est une beauté. Et on voit que Dieu est en train d'orchestrer, Dieu est le maître sur la scène. Voilà, Jésus remporte la victoire
et il va régner finalement sur toute la terre. Donc ce n'est donc pas un hasard si ce livre se trouve à la fin des Écritures, car il est situé au fait de la prophétie. Fête en parlant de fêtière. Le livre de l'Apocalypse est situé à la fin. Bon, dans le canon, la classification a été faite, bien sûr, par les hommes. Les livres de la Bible n'ont pas été écrits par priorité de date, si vous voulez, par chronologie datée. C'est par sens que le canon a été composé. Et au-delà des livres prophétiques de la Bible, tels qu'Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi, ça c'est les livres prophétiques de la Bible, des portions non négligeables de la prophétie qui se trouvent ça et là dans les Écritures contribuent également à la compréhension ou à l'interprétation du livre de l'Apocalypse. Je l'ai répété plusieurs fois, il ne faut pas isoler l'Apocalypse parce que si on l'isole, on ne pourra pas comprendre son langage, ses symboles et sa teneur. Donc, il y a des portions dans tous ces livres prophétiques que j'ai cités, qui sont dans l'Ancien Testament, qui trouvent leur fondant ou qui trouvent leur correspondant dans le livre de l'Apocalypse. Donc, c'est le cas, entre autres, des psaumes messianiques dont la portée prophétique est évidente. Il y a des psaumes messianiques. Et à ce propos, on peut rappeler aussi le fait que la première prophétie de la Bible concernait le Seigneur Jésus-Christ, la semence de la femme qui va écraser la tête du serpent. Genèse chapitre 3, verset 11. Donc cette partie, Genèse 3:15, Genèse 3:15, c'est une prophétie. Il y aura inimitié entre toi et l'homme, tu le blesseras au talon, et lui t'écrasera la tête. Ça, c'est la postérité de la femme, la semence de la femme, et on parlait bien de Jésus. Parce que comme j'aime le préciser, quand on mentionne ce passage, la femme n'a pas de semence. Quand on parle de postérité, il n'y a eu que pour Marie, où la Bible parle de semence de la femme. On sait que, biologiquement parlant, c'est la semence de l'homme qui est reçue par la femme avant qu'il n'y ait conception. Donc, Jésus est venu sans concours d'un homme. Donc, la prophétie de Genèse 3:15 trouve son accomplissement. Et quand on voit dans Apocalypse, il y a des termes comme la femme qui avait son enfant et ce que le dragon voulait détruire, ce que le diable, on sait aujourd'hui ce que ça veut dire, et c'est Jésus. Donc, c'est très intéressant de voir l'harmonie de la Bible. Quand moi je lis ça, pourtant ils ne se connaissaient pas, les auteurs ne se connaissaient pas. Ils n'ont pas écrit à la même période. Ils étaient séparés de plusieurs siècles, mais il y a une harmonie. Et quand on lit l'Apocalypse, en considérant ce qui précède, on comprend certains passages beaucoup, beaucoup mieux. Donc, lorsque nous regardons, nous pouvons dire également que Dieu a voulu orchestrer les choses comme ça pour notre compréhension. Vous savez qu'en matière de littérature, ceux qui n'aiment pas lire, parce que la lecture, c'est aussi un voyage. La lecture, c'est un état d'esprit. Lorsque vous lisez, quand vous voyez quelqu'un qui aime lire, on l'assimile à quelqu'un qui est cultivé. Le problème, ça c'est une parenthèse certainement que j'ouvre, le problème avec nous, avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas être, nous refusons la culture.
Nous aimons les choses déjà faites. Quelqu'un a réfléchi à notre place. Nous avons des idées prêtes à porter. Souvent même, on vient à l'église pour recevoir juste les conclusions. Quelqu'un a travaillé et nous, on vient, on écoute et on dit Amen. Alors que c'est une démarche. Quand on lit la Bible, on sent que Dieu, dans une méthode pédagogique, est en train de révéler son plan et c'est pourquoi d'ailleurs Jésus et dans l'Apocalypse aussi, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce qu'on peut avoir des oreilles et on refuse d'entendre. Et ça va être difficile. Donc, bien que dans le fond, ou si vous voulez, peut-être dans la forme beaucoup plus que le fond, l'Apocalypse soit difficile à comprendre, il faut quand même une démarche, un désir de découvrir, de comprendre pour nous accompagner dans la lecture. Et lorsqu'on lit une portion de l'Apocalypse, ça c'est quelque chose que je vais introduire, quand on lit juste une portion de l'Apocalypse, on ne peut pas comprendre l'Apocalypse. Non seulement, ça demande qu'on lise toute la Bible, qu'on prenne toute la Bible dans son ensemble, comme j'ai listé les livres prophétiques, mais aussi quand on veut étudier l'Apocalypse, il est important de lire tout le livre, lire tout ce qui a été révélé, parce que c'est un tout. C'est ce qui nous aide à mieux comprendre. Donc ainsi, l'appréciation du livre de l'Apocalypse exige ou nécessite des études préalables. Un ensemble de connaissances qui permet aux croyants d'avoir une vue panoramique et approfondie de la révélation progressive de Dieu avec l'harmonie des Saintes Écritures et le respect des principes divins qui sont clairement énoncés ou annoncés par l'Esprit de Dieu. C'est ce que je viens de dire. Il faut l'étudier comme un ensemble et il ne faut pas le dissocier des autres livres prophétiques parce qu'il y a j'allais dire même des combinaisons qu'on peut retrouver, on peut comprendre certains passages de l'Apocalypse en se référant à certains passages des livres prophétiques et vice-versa. L'un de ces principes, c'est qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. Ça, c'est un principe lorsque nous voulons aborder l'Apocalypse et pour la comprendre. 2 Pierre chapitre 1, versets 20 à 21. Donc, il ne faut pas séparer une partie de la Bible pour l'étudier de manière isolée, croyant pouvoir comprendre ce que ça veut dire. On connaît bien en littérature ce qu'on aime dire, un texte qui est hors de son contexte est un prétexte. Donc, lorsque nous voulons interpréter la parole de Dieu, remettons d'abord le texte en question dans son contexte, et si nous le remettons dans son contexte biblique, son contexte historique, son contexte prophétique, et dans notre cas, dans son contexte apocalyptique, c'est-à-dire pour la fin des temps, apocalyptique, on verra plus loin le terme eschatologique, c'est qui veut dire la séquence la succession des événements à la fin des temps, nous allons mieux comprendre. On ne peut pas isoler un texte, surtout pas dans les textes, les littératures prophétiques et prétendre le comprendre ce texte. L'auteur et les destinataires, nous allons aborder cela avant de clore ce module. L'auteur et le destinataire et les destinataires du livre. Nous connaissons bien l'auteur, c'est Jean, l'apôtre Jean. Jean, l'auteur du 4e évangile, ainsi que des 3 épîtres qui portent son nom, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, est l'instrument par lequel Dieu a bien voulu nous communiquer ses derniers oracles, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 4, chapitre 22, chapitre 8, qui parlent d'oracles, qui parlent de choses que Dieu a révélées à Jean. Donc, il s'agit bien de Jean, l'un des fils de Zébédée, le frère de Jacques, le disciple que Jésus aimait. Jean chapitre 13, verset 23, chapitre 19, verset 26,
chapitre 21, verset 20. Donc, il n'y a aucun doute. Vous savez qu'il y a des livres dans la parole de Dieu où souvent il y a une divergence par rapport à son auteur. Si vous prenez le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, par exemple, il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup d'écoles de pensée par rapport à l'auteur qui a écrit. Mais dans l'Apocalypse, Jean lui-même se présente. Il dit « Moi, Jean ». Voilà. Et le Jean en question, ce n'est pas un homonyme de disciple de Jésus, parce que quand on regarde, on voit, il a décrit comment il a été déporté sur l'île de Patmos, etc. Et l'histoire de l'Église, les traditions même, montrent que Jean a été le dernier disciple de Christ à mourir. Donc, il a vécu le plus longtemps. Au temps de Jésus, on croyait qu'il était le plus jeune parmi les 12 disciples. Et après que tous les autres soient tués, soient martyrisés, parce que la plupart des disciples ont été tués, Jean a survécu à beaucoup de persécutions et finalement, on l'a déporté sur l'île de Patmos. Pour dire simplement que il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'ombre, il y a que tout le monde reconnaît que c'est Jean l'auteur. C'est important, ce que je dis est important, parce que vous et moi, nous sommes des étudiants de la Bible et nous devons considérer et mettre en lumière ces choses-là. De profession, Jean était un pêcheur, et associé à Simon-Pierre, comme cela est vu ou décrit dans Matthieu chapitre 4, versets 21 et 22, dans Luc 5, 10. Donc, le Seigneur Jésus les surnomma fils du tonnerre, probablement à cause de leur caractère naturel initial qui devait être vif, virulent, comme dans l'exemple de Marc chapitre 3, verset 13 à 19. Quand vous regardez, et ça c'est très important à comprendre, notre personnalité, le caractère est important, mais Dieu utilise tous les caractères. Dieu utilise tous les caractères. Il y a des gens qui croient que quand on devient chrétien, on doit marcher maintenant au ralenti, on ne doit plus rire, on ne doit plus... Non, Dieu ne vient pas aliéner notre caractère. Ici, je vais m'arrêter sur le fait que Jésus les a surnommés fils du tonnerre. Ça veut dire qu'ils étaient, à cause de leur métier, parce que le métier de pêche, et il faut savoir que c'était pas des barques motorisées qu'ils utilisaient. Ils ramaient. Et quand vous voyez quelqu'un qui a une pirogue sur le lac de Génézareth de Galilée et qui rame avec ses muscles, quand vous les voyez, vous n'allez pas les provoquer. Parce que ça correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui les gros bras. À cause de leur métier, ils étaient robustes, ils étaient baraqués, comme on dit. Et ils étaient agressifs, parce que si tu n'es pas agressif dans ce qu'ils font, tu ne peux pas remporter. Ce n'est pas pour les lâches, pour les nonchalants, la pêche à l'époque, parce que c'était pas une pêche sportive où ils passaient leur temps, ils vivaient de la pêche. Donc, il faut savoir que, voilà, j'ai fait aussi un enseignement où je parlais de Jésus, les représentations qu'on voit de Jésus. On voit souvent Jésus représenté de manière efféminée, il est svelte, je ne pense pas, quand tu connais la Bible et tu vois l'arrière-plan des récits bibliques, tu ne peux pas penser que Jésus était un flegmatique, parce qu'il était charpentier jusqu'à 30 ans. Et un charpentier qui n'utilisait pas des outils électriques. Tout ce que Jésus utilisait, c'était avec la force. S'il devait scier un bois, c'est avec la force. S'il devait couper un bois, c'est avec la force physique. Donc, c'est ça qui développe, si vous voulez, les muscles. Donc, moi, quand j'imagine Jésus, Jésus n'était pas
Voilà. Donc, Jésus appelle Simon, Jean et Jacques des fils du tonnerre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prêts à réagir. Ils avaient aussi la force physique. Je crois que vous comprenez la description. Ils étaient virulents. Ils étaient, voilà, et ils se comportaient peut-être comme les gardes-corps de Jésus, les videurs de scène. Si quelqu'un s'amusait, en tout cas, tu auras affaire à eux. Voilà un peu ce qui peut se cacher derrière l'historicité contextuelle de ces personnages-là. Bien qu'apôtre et prophète de Jésus-Christ, Jean se présente à ses interlocuteurs comme leur frère. Le verset 9 du chapitre 1. Exprimant ainsi son affection fraternelle et sa solidarité envers ses co-disciples, ses condisciples, si vous voulez. Donc, nous savons que l'auteur, c'est Jean. Il n'y a pas de débat, c'est Jean. Maintenant, les destinataires, pour terminer. Qui étaient les destinataires? Les destinataires, l'apôtre Jean, l'auteur du livre de l'Apocalypse, le décrit si bien. L'apôtre Jean adresse directement son livre aux 7 assemblées locales qui sont en Asie. Apocalypse chapitre 1, verset 14 à 11. Voici les premiers destinataires. Donc, le livre de l'Apocalypse n'a pas été envoyé pour évangéliser. C'est pas l'objectif. On présente un Jésus que les 7 églises connaissent et servent déjà. Donc, vous voyez que ça prend son importance. Et ça, son importance. Lorsque nous abordons le livre de l'Apocalypse, il faut savoir que les premiers destinataires savaient de quoi Jean parlait, c'est-à-dire que la révélation, c'est la révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, les 7 églises de l'Asie mineure savaient de quoi il parlait. Même si c'est un livre, une littérature apocalyptique, ils savaient au moins le fondement. Donc, il s'agit de l'Asie mineure, une province romaine dont la ville d'Éphèse était la capitale. Et Apollos et Paul y accomplirent un travail spirituel fructueux qui amena plusieurs personnes à la conversion. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, versets 24 à 26, et au chapitre 19, versets 1 à 10, on voit l'œuvre et le travail préalable que l'apôtre Paul et Apollos ont accompli dans cette contrée-là. Donc, tous ceux qui habitent en Asie entendirent la parole du Seigneur, tant juifs que grecs. Le livre de l'Apocalypse leur est adressé en guise d'encouragement et d'instruction au moment où la tribulation faisait rage dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain, pardon. Au chapitre 9 nous révèle cela. Et lorsque nous allons considérer les lettres, on va voir ça sommairement plus tard dans cette série, vous allez voir que c'était des gens qui étaient au courant de certaines choses, mais ils étaient tous, ce qui était général pour toutes les 7 églises, c'est qu'ils traversaient une période de persécution, d'opposition atroce à cause de leur foi. C'est ce qu'ils avaient tous en commun. Donc, nous allons voir ces 7 églises-là qui sont considérées comme les premiers destinataires du livre de l'Apocalypse la prochaine fois. Alors, jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse. Bonne lecture et mon souhait est que si vous n'aviez jamais lu d'un trait l'Apocalypse, pendant ce cours, faites l'effort de finir le livre de l'Apocalypse dans tous les détails. Si vous rencontrez un mot, un nom qui est difficile, une image qui fait peur, ne vous découragez pas parce que à l'introduction, la première session, je disais que la difficulté que Jean a rencontrée, c'est qu'il n'avait pas vraiment de description ni de nom
propre pour certaines choses qu'il voyait. Donc, si c'était à rééditer, si vous faites l'effort, vous allez comprendre que c'est par absence de vocabulaire que certaines choses sont difficiles à comprendre. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous. À la prochaine.